Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien en Christ. Voilà donc, dans cette vidéo, je vais vous partager une vision que j'ai reçue de Dieu, hier soir en prière. Mais avant, j'aimerais vous partager un songe que j'avais eu il y a plusieurs mois. Je l'avais partagé sur Facebook, mais pas sur YouTube, je crois. Voilà, dans le songe que j'avais eu il y a plusieurs mois de cela, j'avais clairement vu en fait des voitures stationnées, il me semble. Mais les voitures étaient en carton, mais elles étaient en carton mouillé. Elles avaient la taille de voitures normales, mais elles étaient en carton mouillé clairement. Et nous savons clairement que le carton de base nous sert à transporter des choses, voilà, mettre des choses dans des boîtes en carton ou autre. Mais le carton mouillé, à quoi cela sert-il? Si ce n'est à rien. Le carton mouillé est inutile, il reste inutilisable, il est inutile. Voilà, donc ce que Dieu en fait dans ce songe avait voulu nous faire comprendre, c'était clairement que il va arriver un moment, on sait clairement que le confinement qui arrive là va être extrêmement strict, pire que les deux premiers. Parce que ça va être le troisième, forcément, 3. La franc-maçonnerie, les Illuminati, encore le chiffre 3. Ce troisième confinement va être pire que les deux premiers. Ils vont, comment dire, balancer du télétravail par-ci par-là, donc forcément les gens n'iront plus travailler à l'extérieur. Ensuite, forcément, les voitures devront rester chez eux sous peine de se prendre des PV par-ci par-là. La menace va être pire, ils vont sûrement augmenter les PV. Ensuite, d'ici avril-mai, s'il y a une famine, s'il y a une crise boursière, si les banques sont vidées, ruinées, il n'y aura plus d'argent, donc plus de bouffe également. Par-ci par-là, tout va être pillé. Les gens sont tellement égoïstes, ils pensent qu'à eux de s'aider. Qui dit ça dit forcément pénurie également d'essence, c'est ce qui est logique, voilà, tout va être touché. En fait, tous les secteurs seront frappés et touchés. Et donc forcément, tel le songe de Dieu, voilà, les voitures seront telles des cartons mouillés, elles seront devenues inutilisables sans gasoil, sans essence, elles seront inutilisables. Et même si l'essence est encore là pour quelques mois, eh ben, ça changerait en fait qu'avec le troisième confinement, là, il y aura tellement moins de voitures sur les routes. Moi, je vis dans un village, voilà, et avec quelques milliers d'habitants. Et il y a une route juste devant chez moi, voilà, il y a énormément de bagnoles qui passent, il y a plein de voitures qui passent sans cesse. Et je me dis, Seigneur, je vous dis franchement, moi je me réjouis de tout ce qui se passe. Moi j'aime le confinement. Forcément, je me réjouirai jamais qu'il y ait des morts. Tout ce qui va se produire, c'est grave, c'est terrible. Je ne me réjouirai jamais de tout cela, forcément. Par contre, je me réjouis parce que la parole dit clairement que toutes ces choses doivent arriver pour que Jésus-Christ revienne. Donc moi, je me réjouis que tout cela arrive afin que mon Sauveur revienne nous prendre. Voilà pourquoi je me réjouis. Après, forcément, bien sûr, je prends en compte tous les morts qu'il va y avoir et ça, forcément, personne ne peut se réjouir car c'est grave, terrible. Ça va forcément être à notre tour, comme on fait, d'aller dehors à ce moment-là. Quand les gens vont mourir, allons dehors, donnons et partageons. C'est pas les païens qui vont le faire, il faut pas rêver. Parce qu'ils penseront qu'à eux. Enfin voilà, donc maintenant, je vais vous partager la vision que j'ai eue. Hier soir, je priais et en vision, j'ai vu un tracteur. Et en gros, le tracteur, voilà, il avait des roues normales, son tracteur, mais il avait en fait sur les roues une couche de carton. Le carton était sec, je pense, je sais pas, mais en tout cas, ouais, je crois. Mais il avait une couche de carton qui entourait les roues. Et en fait, ça m'a fait penser clairement au songe que j'avais eu des mois avant. Je me dis déjà du carton à ce niveau-là, ça n'a strictement rien à faire là. En fait, c'est comme si le carton, voilà, la couche de carton venait immobiliser les roues du tracteur. En gros, le carton n'a strictement rien à faire à cet endroit précis du tracteur. C'est comme si, comme je viens de dire, c'est comme si, voilà, le carton... Enfin, en fait, quand on veut, de base, mettons par exemple qu'on prenne un déménagement. Quand on déménage de base, on met tout dans des boîtes en carton et ensuite on pose tout, on immobilise tout avant de tout décharger, voilà. En fait, c'est l'image que je viens d'en avoir en gros. Voilà, le tracteur était immobile, il était emballé dans du carton, voilà. Ses roues étaient comme emballées dans du carton, voilà. Comme s'il était à l'arrêt et immobile et comme s'il n'allait pas bouger durant un long moment. C'est un peu l'image que je viens d'en avoir, et la pensée que je viens d'avoir. Voilà. Le tracteur était en mode immobile, inutilisable, emballé, voilà, dans du carton, stocké là pour un temps, voilà. C'est un peu ça en fait, voilà. En gros, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que le confinement va être terrible et voilà, les gens vont être menacés, pourront plus sortir dehors. Enfin,
Ça va vraiment être très limité, les sorties, ça va être grave, vraiment très grave, enfin, ça va vraiment être gravement limité, sous peine de se prendre un PV. Ils savent plus quoi inventer pour, voilà, pour contrôler les gens, les enfermer littéralement. Tous ces satanistes et ces sorciers au gouvernement, là, Dieu les punira, ça c'est clair. Enfin, voilà, il va y avoir le confinement. Ensuite, la pénurie, tout ça, enfin, la famine, tout ça, en gros, ça va éliminer les stations essence, l'essence, l'argent, la nourriture. Et forcément, mais même avant tout cela, avec le confinement, il y aura énormément moins de voitures dehors. Et franchement, je me réjouis qu'il y ait moins de voitures parce que ça permet. En fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand les voitures sont plus là, les animaux ressortent un peu, la nature reprend vie, ça fait du calme, c'est bien. Après, forcément, je prends pas en compte le fait que les gens vont plus de travail, que ça va être grave, forcément. Mais enfin voilà, dès le début du confinement, voilà, les gens vont commencer à rester chez eux, il y aura beaucoup moins de voitures, plus de contrôle, et ça va s'accentuer, ça va s'aggraver. Peut-être qu'après ils vont fermer le confinement, enfin l'arrêter et en faire un autre plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, celui-là va vraiment être très grave, il y aura vraiment de graves conséquences. Voire la destruction de la France pour longtemps, quoi. Et ce confinement, donc, va rendre les voitures, je pense, littéralement inutilisables. C'est un peu ce que Dieu voulait me faire comprendre. Je sais pas si ça va être à cause de celui-là ou le prochain, j'en sais rien, mais je pense que c'est celui-là. Enfin, on verra bien, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, les voitures vont clairement devenir inutilisables bientôt. Dans le sens que le confinement va les faire littéralement rester chez soi, quoi. Faire rester chez vous, quoi. Enfin, les voitures, je veux dire, elles vont rester dans le garage, elles ne bougeront plus. Il y aura plus de quoi les alimenter, il y aura plus rien, quoi. Enfin, les gens n'auront même plus de quoi bouffer, donc je pense pas qu'ils vont penser à acheter du gasoil. Ils penseront plus à avoir un morceau de pain que voilà, de l'essence. Enfin voilà, donc partagez la vidéo et sur ce, je vais vous laisser partager encore une fois la vidéo, prévenez les gens qui fassent des stocks, des provisions, parce que là vraiment c'est imminent, ça va péter, c'est imminent. Faites des stocks, faites des provisions, voilà, et faites tout ce qu'il faut. Faites également pour aider les gens, parce que ça va être imminent bientôt là. Si vous le pouvez, faites le plein également. Faites régulièrement le plein. Toutes les semaines, faites le plein de votre voiture. Faites même des réserves d'essence. Comme ça, quand il n'y aura plus d'essence, vous en aurez encore. Enfin, pour un temps, du moins, parce que au début, puisque vous pouvez sortir. Mais après, à force, ils vont même interdire les bagnoles de sortir dehors. Ils vous défendront strictement d'aller dehors en voiture. Donc voilà. Mais même si vous pouvez, faites ça, voilà. Enfin, sur ce, que Dieu vous garde, voilà, et vous bénisse. Et à la prochaine pour d'autres révélations. Bye.